Nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale des ONG, un moment de reconnaissance à ces organisations qui, à travers le monde, œuvrent pour le bien-être et l'épanouissement de la société humaine. Elles jouent un rôle crucial dans la résolution des problèmes mondiaux, de la santé à l'éducation, en passant par l'environnement et bien d'autres encore. Pour mettre en lumière le rôle cardinal des ONG, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau du journal M. Noutepe, directeur exécutif de la FONCTO, c'est-à-dire la Fédération des organisations non gouvernementales au Togo, et le professeur honoraire Serge Michel Kodom, président fondateur de M-Afrique. Soyez tous les bienvenus. Merci. Alors, je vais donc me tourner vers le directeur exécutif de la FONCTO. En votre qualité de directeur, parlez-nous de l'environnement juridique et l'état des ONG au Togo. Merci pour la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale des ONG. Oui. Et c'est une opportunité pour nous d'embrayer sur la question de la liberté d'expression, de l'espace civique dans son aspect général. Aujourd'hui, pour dire vrai, l'espace civique au Togo est un peu obstrué, selon les derniers rapports de Civicus, qui est une organisation internationale qui fait la lumière sur l'espace civique dans les différents pays du monde. Et cela se justifie par le fait qu'aujourd'hui, l'État a pris des décrets par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut au nord de notre pays et qui permet, cette disposition freine un peu l'efficacité ou les actions, disons même, des ONG sur le terrain. Et donc voilà, nous sommes dans cette situation. Mais nous sommes aussi dans cette situation parce que nous n'avons pas au Togo, sur le plan juridique, une loi qui encadre les actions des organisations de la société civile. Et ce qui fait que nous sommes toujours sous la loi 1901, qui est une vieille loi française. Et aujourd'hui, l'État nous avons appris que c'est passé en Conseil des ministres et c'est été transmis au Parlement, une nouvelle loi qui sera bientôt votée, on l'espère, par le Parlement, sur l'association ou la vie associative au Togo de façon générale. Une petite question pour une petite nuance. Quand on parle d'ONG, quand on parle ONG, c'est une question si banale mais qui a tout son sens. Oui, une question qui a tout son sens, d'autant plus que les Togolais ou les gens de façon lambda ne comprennent pas forcément. Alors, une ONG, c'est simplement une organisation non gouvernementale, mais qui est une entité indépendante qui est constituée de plusieurs personnes, d'autres entités de personnes qui, indépendamment du secteur public et du secteur privé lucratif, œuvrent à ce que nos populations, à la base, puissent avoir un meilleur devenir, puissent avoir des conditions de vie plus faciles, plus simples et plus saines. Voilà un peu ce que nous pouvons dire comme appellation ONG. Merci. Le plateau d'aujourd'hui est un peu spécial. Avant de poser la question au professeur de nous parler de la contribution des ONG dans le processus de développement du Togo, je vais donc lui donner la parole de revenir peut-être pour des contributions, des apports sur l'état des ONG, l'environnement juridique des ONG au Togo. Je pense que d'abord merci pour l'opportunité et je saisis d'ailleurs l'occasion pour remercier toutes les organisations non gouvernementales qui travaillent sur le territoire togolais, qui travaillent en Afrique, et puis ces organisations internationales aussi, qui ont leur siège à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, qui décident donc de venir dans nos pays africains, dans nos pays en voie de développement, pour implémenter, sinon pour exécuter des programmes de développement pour le bien donc de nos populations à la base. Donc pour revenir à votre question, il faut retenir tout simplement qu'il y a de véritables mutations qui sont donc introduites depuis les années 90, où il y a la démocratisation de nos pays et la liberté d'expression qui s'est donc installée. Il y avait bien entendu des associations qui existaient avant cette période et la plupart de ces associations, sinon la plupart de ces associations sont régies par la loi du 1er juillet 1901, comme l'a dit notre président. Et aujourd'hui, il y a, c'est vrai, des modifications qui sont opérées. Je pense que c'était en 1935,
en 1946 et la dernière modification, je pense, c'était bien sûr en 1900. Oui, la dernière c'était 46 et aujourd'hui, beaucoup de choses sont passées et il est important quand même qu'on s'adapte à nos réalités. Et nous félicitons d'ailleurs les efforts du gouvernement de prendre quand même ces mesures pour faciliter l'exercice donc de fonctionnement de ces ONG. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a les ONG nationales, les ONG étrangères et les ONG internationales. Donc le gouvernement est regardant sur les objectifs de ces organisations et surtout les résultats des actions sur le terrain. Et parlant des résultats des actions sur le terrain, nous avons constaté que M-Afrique, très souvent, est beaucoup plus présente sur le terrain en termes d'activité et d'action. Vous êtes beaucoup plus dans le domaine de la santé. Pouvez-vous donc nous dire, dans le domaine de la santé, les actions que vous menez concrètement pour le bien des populations? Alors, c'est vrai que notre spécificité, c'est beaucoup plus les soins spécialisés à l'endroit des populations rurales et les soins spécialisés assortis des interventions chirurgicales. Pour nous, c'est de tout faire pour que les paysans aujourd'hui, qui, quoi qu'on dise, constituent plus de 70% de nos populations, n'ont pas accès aux soins de santé. Et il faut faire un plaidoyer. Il faut sensibiliser les pouvoirs publics, sensibiliser les acteurs comme nous, acteurs de la santé, et la population elle-même, qu'elle peut avoir mieux. On peut faire mieux et nous avons mené des actions concrètes pour prouver que en mettant des initiatives citoyennes, en incluant les trois entités, à savoir les pouvoirs publics, les acteurs comme nous et la population, les sensibiliser, on peut avoir des résultats. Tout à fait, le travail est énorme. Je vais me tourner vers le directeur exécutif de la FONTO. Le professeur Honoré vient de parler de leur action dans le domaine de la santé. Est-ce que, à votre niveau aussi, il y a des actions qui sont menées justement dans ce sens? Oh, merci pour la question. Nous sommes une fêtière d'ONG. Je précise que la FONTO est la Fédération des ONG au Togo, créée depuis 1976 et qui regroupe presque 220 ONG nationales, internationales et étrangères et qui sont un peu partout sur le territoire. Donc, nous ne sommes pas, la FONTO en tant qu'entité n'est pas forcément dans le domaine de la santé, mais la FONTO a ses membres, a ses organisations membres qui sont constituées en commission thématique santé et droits humains, comme nous l'appelons chez nous, et qui travaillent dans le domaine de la santé sur le terrain, et bien d'autres. Il y a des ONG qui sont spécialisées dans le domaine de l'éducation, de l'alphabétisation formelle et de l'éducation non formelle. Dans les questions des droits de l'homme, on a des ONG dans presque tous les domaines de développement, comme on le dit de façon globale. Vous êtes présent dans presque tous les domaines. Est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des difficultés dans l'exercice de votre mission? Ça va de soi. Et la première et la plus grosse difficulté des ONG, ça va sans dire, c'est le financement. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu compliqué sur le marché international. D'ailleurs, c'est déjà très compliqué à cause des crises, que ce soit la crise ukrainienne ou de l'autre côté Israël et Gaza. Et tout ça, ça empêche aujourd'hui que beaucoup de financements viennent vers l'Afrique. Et ensuite, particulièrement pour notre pays, le Togo, il est encore plus coincé. Et donc, c'est difficile pour les ONG aujourd'hui d'aller sur le marché international et de pouvoir avoir accès au financement. C'est ça notre plus grosse difficulté. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi, comme on le disait tout à l'heure, la question de la réglementation qui nous pose quelques problèmes. Il y a aussi, pour dire, la question de, je ne sais pas comment je vais dire ça, la question de travailler de façon harmonieuse entre nous aussi, qui ont un problème parce qu'aujourd'hui, il y a une multiplicité de fêtiers. Exactement, nous allons revenir à cela. Ok, je vous laisse revenir. Merci. Eh bien, professeur, aujourd'hui, on peut dire que M-Afrique, en termes de travail sur le terrain, est en quelque sorte une référence. Mais certes, vous êtes une référence, mais est-ce qu'il vous arrive aussi de rencontrer des difficultés dans l'exercice de votre mission? Oui, c'est vrai, il faut le dire. Le président l'a dit. C'est vrai, M-Afrique essaie de déployer des actions vraiment concrètes. Les malades, vous êtes où? Nous sommes là dans les villages. On vous apporte une solution, une réponse significative donc à cette problématique. Mais le nombre de villages que nous parcourons par an n'est qu'une infime partie
de l'échantillon des villages qu'il y a au Togo. Et bien entendu, nous ne couvrons que 10 pays en Afrique, et qui compte d'ailleurs, l'Afrique compte 54 pays. Donc vous voyez que lorsqu'on prend la problématique de l'accès aux soins de santé au sud du Sahara, c'est-à-dire en Afrique noire, lorsque vous prenez la ceinture Dakar jusqu'à Djibouti, en descendant jusqu'au niveau de Cap, il y a vraiment un problème, que ce soit en Angola, en RDC, au Rwanda, au Bénin, au Mali, au Niger, en Guinée. La problématique de l'accès aux soins de santé en zone rurale est vraiment d'actualité. Et pour nous, ce que nous essayons de faire n'est que, je le dis à toute humilité, n'est qu'un petit signe d'alerte pour dire que ben voilà, nous travaillons sur un échantillon. Cet échantillon, en réalité, n'est que l'expression. C'est la partie visible de l'iceberg. Merci, professeur, pour ces mots. Je vais donc me tourner vers M. Noutepe. Il y avait une question laissée en suspens. Eh bien, parlant des fêtières, aujourd'hui, nous constatons que sur l'ensemble du territoire national, il y a bon nombre de fêtières. Alors, cette pluralité est due à quoi et qu'est-ce qui fait aussi leur particularité? Je ne sais pas si je suis bien placé pour répondre à cette question parce que je vais peut-être prêcher pour ma chapelle. Mais comme je le dis, il y a beaucoup de fêtiers et de réseaux qui se créent au gré des circonstances et cela, avouons-le, n'est pas de nature à aider le gouvernement aussi, à pouvoir nous suivre, à pouvoir nous encadrer. Et donc aujourd'hui, pour nous, c'est d'une vision d'aller vers une communalisation de nos actions, des fêtières, de créer, pourquoi pas, ce que les autres ont appelé ailleurs la maison de la société civile ou la convergence de la société civile dans certains pays, et qui marche très bien. L'idée, c'est de mettre ensemble toutes les fêtières, tous ces réseaux-là qui sont sur le territoire, et de leur permettre d'avancer. Nous sommes pratiquement ensemble à faire les mêmes choses, et donc, c'est comme si on se crée une concurrence qui ne dit pas son nom. Et donc, moi, je pense que nous devons, à ces occasions-là, profiter pour plutôt essayer de joindre nos actions en commun et de faire face. Parce qu'en face, il y a le gouvernement et qui nous regarde, qui attend. Il y a la population qui attend beaucoup de nous. Mais quand nos efforts sont dispersés, ça ne peut pas aller. Donc, quelques exemples de fêtières? Aujourd'hui, il y a l'UNTO, l'Union des ONG du Togo, qui est la fêtière qui a été créée après la FONTO. Il y a le réseau, il y a la fêtière nationale des réseaux régionaux, je crois. Il y a la plateforme PNESED, qui est une plateforme pour l'efficacité du développement. Il y a le groupe de travail des OSC. Bon, il y en a foule. Il y a des réseaux thématiques. Par contre, là, c'est intéressant parce que ces réseaux thématiques se focalisent sur leur secteur et ils essaient de travailler. Mais même encore là, il y a encore des doublons. Donc, vraiment, c'est vraiment une épine dans les pieds et des ONG, nous devons vraiment y travailler pour une convergence d'actions et d'idées. Tout à fait. On ne peut pas aller en rang dispersé. Alors, professeur, il a dit il y a des réseaux spécialisés avec des thématiques propres à eux. Mais M-Afrique se situe où concrètement? Merci. M-Afrique, d'abord, c'est une organisation internationale. C'est vrai que le siège international est au Togo. Et donc, nous avons des représentations dans d'autres pays. Et pour nous, la collaboration que nous avons avec les différentes fêtières au Togo est bonne. C'est ça. Lorsque vous prenez mon frère, monsieur, le président de la FONTO, nous avons eu à mener des activités conjointes, même en dehors du Togo, jusqu'en Suisse, sur un document de plaidoyer qu'on a appelé d'ailleurs l'appel de Genève sur la promotion des droits des paysans. Et au niveau de UNTO, qui est aussi une fêtière qui regroupe environ 200 organisations sur tout le territoire, nous avons une très bonne collaboration. Et parce que nous travaillons sur le volet VIH, SIDA, tuberculose avec cette organisation et d'autres fêtières, bien entendu, où, comme il est dit, nous sommes vraiment présents lors des différentes discussions et cela a été concrétisé dans la lutte contre la COVID-19 où toutes les organisations face à cette pandémie ont fait front commun pour lutter contre
ce virus et je pense que c'était un exemple. On a vu même les résultats. On a vu les résultats et je pense qu'il a dit très bien, pour nous, c'est pas d'aller, c'est vrai, les entités doivent avoir leurs spécificités, mais pour pouvoir discuter avec le gouvernement par rapport aux différentes réformes qui ont été amorcées, aujourd'hui, je peux vous dire sans me tromper que nous sommes un peu lésés. Les gens ne savent pas concrètement quel est le contenu de ce document qui a été soumis aux parlementaires. Mais malheureusement, nous, en tant qu'organisation internationale, même s'il y a une représentation au Togo, on n'est pas outillé à aller trop regarder dans les détails. Et je pense que nous soutenons en BAC tout ce qu'ils font comme démarche auprès des pouvoirs publics. Et nous nous félicitons plutôt des bons rapports que nous avons avec toutes ces organisations dans le but ultime d'aller vers une convergence, de créer une organisation, une plateforme nationale qui puisse répondre par rapport aux défis de l'heure. Professeur, tout de suite dans vos propos, on peut retenir qu'il y a quand même un petit problème de communication ou voilà, d'organisation en interne. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des ONG. Et si vous avez donné l'occasion de placer un message à l'endroit des populations ou à l'endroit des décideurs, des pouvoirs publics, quel sera votre message? C'est l'occasion. Merci. D'abord, je retiens deux choses à l'endroit des pouvoirs publics. C'est de comprendre aujourd'hui, c'est vrai, encore plus, parce que le gouvernement seul ne peut pas tout faire, c'est de comprendre qu'il y a des acteurs de la société civile qui veulent apporter leur contribution à la construction de l'édifice. Et il faut leur faciliter certaines choses, à savoir les facilités douanières et fiscales, et avoir un regard particulier sur ces bonnes volontés qui veulent vraiment, dans les communautés à la base, où quelquefois l'État n'arrive pas à implémenter toute la dynamique gouvernementale, que ces relais-là soient vraiment félicités à travers des émulations ou carrément des facilités fiscales et douanières pour pouvoir avoir de quoi être plus performant sur le terrain. À l'endroit de la population, pour moi, c'est une question de confiance mutuelle. Avec la crise sécuritaire que nos États traversent aujourd'hui, les populations doivent beaucoup plus collaborer avec ces organisations qui viennent et être plus bienveillants ou ceux qui sont crédibles et dénoncer ces organisations qui passent par les associations ou ONG pour pouvoir semer de la désolation à la base. Donc c'est un appel pour que les pouvoirs décentralisés communautaires soient encore plus regardants sur la pénétration de ces organisations qui viennent pour semer de la désolation. C'est de notre intérêt de sauvegarder nos territoires pour que nous puissions amorcer un véritable développement de nos pays. Vraiment, c'est de notre intérêt, monsieur Noutepe. C'est aussi l'occasion de vous donner la parole pour un message. C'est vrai, le professeur a embrassé un certain nombre de choses, mais vous aussi, à votre niveau, certainement, vous avez un message dans le cadre de cette journée. Merci beaucoup pour la question et pour l'opportunité. Je remercie la télévision SOS Docteur TV pour l'opportunité de mettre en lumière vraiment cette journée. Ce n'est pas évident. Et donc, pour le mot que j'ai à l'endroit de nos populations, c'est déjà de leur dire merci parce qu'elles acceptent l'aide qu'on leur apporte, c'est déjà quelque chose. Et je les encourage à participer de façon active auprès des ONG, à contribuer au développement de notre pays. Et à l'endroit de nos décideurs, je ne vais pas dire autre chose que de demander beaucoup plus d'indulgence parce que nous ne sommes pas de l'opposition, parce qu'il faut avouer que la société civile dans son ensemble, que ce soit au Togo ou partout ailleurs, est stigmatisée. Et je voudrais vraiment qu'on fasse cette distinction claire et nette. Nous sommes juste la société civile. Nous ne défendons que les intérêts de nos populations. Nous n'avons aucune acquaintance avec les partis politiques de l'opposition. Il faut que ce soit très clair pour que nos décideurs puissent nous accompagner, nous appuyer. Et je remercie le gouvernement en tout cas pour l'effort qui est fait pour nous doter d'une loi nationale, quitte à nous d'embrayer cela et de faire fonctionner nos ONG. Et donc, à l'endroit des bailleurs de fonds, de continuer par nous soutenir et de nous faire confiance pour
le meilleur devenir, le développement de notre cher pays, le Togo. Merci beaucoup, Monsieur Elom Noutépé Prince. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la FONCTO, l'Association des organisations non gouvernementales au Togo. Nous étions aussi avec le professeur honoraire Serge Michel Kodom, président fondateur de M Afrique. Merci d'être passé pour ces précisions.